Si le professeur Kamto, de façon terre à terre, il soutient un autre candidat qui est Issa Chiroma Bakary. J'ai bien dit ce que j'ai dit. J'ai dit sur la lune, nous tombe sur la tête. Ça veut dire que c'est quelque chose, moi je pense, d'assez invraisemblable. Vous étiez à Yaoundé dernièrement. Est-ce que vous avez rencontré le professeur Kamto? Non, je ne l'ai pas rencontré. Si le 12 octobre, la connexion Internet est coupée dans le pays. On avisera. Vous savez. Vous allez aviser avant, pendant la campagne ou bien. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ravi de vous retrouver ce soir dans ce nouveau format de l'actualité de l'heure au Cameroun, l'élection présidentielle. Le 13 septembre dernier, date commémorative de l'assassinat du nationaliste Robben Ignobé, un événement politique majeur s'est déroulé. À Yaoundé, deux figures de l'opposition, notamment M. Georges Anissé Kané et Njekam Tchameni, ont présenté Issa Chiroma Bakary comme l'homme qui devra, n'est-ce pas, affronter le candidat du RDPC, le président Paul Biya, à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, nous recevons donc M. Georges Anissé Kané qui va essayer de nous répondre sur cette actualité brûlante et les questions que plusieurs Camerounais se posent au Cameroun. Bonsoir, M. Kané. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous allez bien? Moi, avec ce pays qu'on a, ce serait difficile qu'on aille tout à fait très bien. D'accord. Monsieur Kané, pouvez-vous nous expliquer, et aux téléspectateurs qui nous écoutent, vous et monsieur Tchameni avez choisi Issa Chiroma Bakary comme candidat consensuel sans consultation apparente des autres candidats de l'opposition. Comment réagissez-vous à cela? Bon, d'abord, ce n'est pas Njekam et moi qui avons choisi. Voilà le processus. Lorsque le groupe de Douala se met en place, nous avions écrit que nous allons convaincre, voire contraindre les candidats à accepter la dynamique de la candidature consensuelle. Et c'était donc un processus de contact, de discussion, de pourparlers pour arriver à cet objectif. Mais même si c'est un processus arrive à sa fin, il fallait bien à un moment donné qu'on conclue avec le choix du candidat. Donc, du groupe de Douala, nous sommes passés à l'Union pour le changement, comme en 1992, nous sommes passés de la coordination des partis politiques de l'opposition à l'Union pour le changement en 1992, où Foundia était adoubé par un ensemble d'organisations, pas par deux individus. Bien sûr, peut-être on peut estimer qu'on est des figures marquantes de cette coalition, tout au moins au niveau de ses initiateurs. Mais avant cette rencontre, nous avons envoyé à tous les candidats un engagement sur le programme du candidat consensuel, c'est-à-dire un mouvement d'union, de transition et de refondation, des assises nationales, un mandat unique, une transition de 3 à 5 ans et des élections générales à 2 tours. Mais un mandat unique pour ce candidat de la transition et qui ne pourrait pas se représenter. On a donc envoyé cet engagement à tous les candidats. Le seul qui l'ait signé promptement, c'est Issa Bakary. Il fallait tirer les conclusions. Mais c'est un conclave qui s'est réuni, qui a regardé cet état de choses et qui a donc conclu qu'il faut conclure ce processus. Alors, c'est impossible, complètement impossible. Ça fait des mois que le groupe de Douala a travaillé. Personne au niveau des candidats ne peut dire qu'on ne l'a pas consulté, c'est des histoires. Bien. Dans la première déclaration du groupe de Douala, nous avons même texto reproduit les déclarations des uns et des autres. Mais vous avez présenté M. Issa Chiroma Bakary, dernièrement à Yaoundé. À ses côtés, il y avait vous, il y avait M. Njekam Tchameni. Comme figure marquante. Où mais ça ne se réduit pas aux deux
où étaient... On aurait, ce serait attendu que ceux qui ont choisi Issa Chiroma Bakary, en fait, toutes ces personnes, soient à cette conférence de presse. Oui, il y a une assemblée générale de l'Union pour le changement qui s'est tenue avec des signatures du président du présidium, du secrétaire, etc. Ces documents existent. C'est une assemblée qui a choisi Issa. Nous en sommes peut-être Et quels sont les membres de cette assemblée? Mais c'est des associations, c'est des partis politiques, c'est des personnalités ressources, etc. Comme c'était le cas en 1992. Bon, peut-être vous êtes jeunes, vous n'avez pas pu le rendre compte, mais ce n'est pas des partis politiques qui ont choisi Fondi. C'est un ensemble d'organisations politiques, de partis, de candidats qui s'étaient désistés, de la société civile et même des représentants du clergé musulman et le clergé catholique. L'UNDP de Bello Bouba Maïgari a fait un communiqué pour dire qu'il ne se reconnaissait pas en ce choix. Il y a le plus de 16 espoirs Matomba également qui ont fait. Il y a l'APC de l'honorable Jean-Michel Ninje qui ont fait savoir qu'il n'était pas au courant de cette initiative. Et il y a également votre camarade, j'allais dire votre ami politique, M. Sambaka, également qui a fait une sortie pour faire savoir que vous et M. Tchameni, vous êtes détachés du groupe de Douala pour créer l'Union pour le changement. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, ils n'ont pas fait la même déclaration. Sambaka se plaint qu'il n'ait pas été, d'après ce qu'il dit, totalement consulté pour la mise en place de cette fin de processus. C'est pas vrai. On peut comprendre que chacun ait ses préférences. On peut comprendre que on ait un autre choix que... Non, Siri Sambaka n'était pas d'accord avec le choix sur Issa Chiroma Bakary. Il a dit qu'il n'y a pas été mêlé. Il n'a pas dit qu'il avait un nouveau candidat, ni un autre choix. Je veux dire que, vous savez, ce genre de processus se construit toujours avec des obstacles, avec des différences, avec des disputes, avec des mésententes. Toujours. Ce n'est jamais un long feu tranquille. Et nous avons essayé pendant tous ces mois de faire en sorte que tout ce qui empêchait qu'on avance soit gommé. Nous le ferons pour cet épisode aussi, parce qu'on n'est pas encore au bout de nos peines, premièrement. Deuxièmement, bon, les partis déclarés, les candidats déclarés comme tels qui disent qu'ils n'ont jamais entendu parler du groupe de Douala, ce serait difficile, vous voyez, qui n'ont jamais été consultés, qui ont été consultés. Il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui vont à l'élection présidentielle à tout prix. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout prêts à rentrer dans une coalition ou dans une démarche consensuelle. Bon, ils ne pourraient pas le dire ainsi, je vous assure. Généralement, quand on posait la question, j'avais des réponses mi-raisin. Ils ne disaient jamais, de façon précise, que nous voulons aller jusqu'au bout de l'élection. Parce que, comme l'aspiration générale des Camerounais est pour une candidature consensuelle, ils perdraient rapidement les soutiens dont ils bénéficient encore. Donc, généralement, bon, on surfe avec cette idée sans aller vraiment à prendre une position nette et claire. Ce que Issa a fait, Issa a signé cet engagement avec tous les points qui y étaient, et il a tenu à dire, lors de son discours d'acceptation, qu'il s'est engagé totalement. Bon. Est-ce qu'on peut toujours avancer? Oui. C'est pas fermé, vous savez. Jusqu'à la dernière semaine, quelqu'un peut se désister. Donc, nous avons des rendez-vous cette semaine avec Sambaka, que j'ai rencontré, pour aller voir les candidats un peu désabusés ou mécontents. On peut rectifier ça. On ira les rencontrer, notamment, nous essayons de rencontrer davantage le professeur Kamto pour rediscuter de cet aspect des choses. Si demain, M. Sambaka déclare un autre candidat du groupe de Douala, c'est-à-dire il dit, voici le candidat du groupe de Douala, comment vous allez réagir à cela? Vous savez, dans la vie, on avise toujours. Je ne crois pas que ce serait très intelligent et très judicieux d'exposer une différence aussi radicale au grand jour. Je vous ai dit que j'ai vu M. Sambaka hier, que nous avons rendez-vous dans la semaine pour rencontrer de nouveau
des candidats déclarés ou recalés, notamment le professeur Kamto, qui est une pièce centrale dans le dispositif de l'opposition, et nous aviserons, nous essaierons de recréer encore une dynamique qui permette à ce qu'on ne se soit pas arrêté le 13 septembre 2025. Et que répondez-vous donc à l'UNDP qui fait savoir qu'il n'était pas d'accord avec ça? Est-ce que ça, c'est-à-dire une possible coalition entre Issa Chiroma Bakary et M. Bello Maïgari n'est pas possible? Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend même pas d'eux, ça dépend des Camerounais. Vous savez, dans ce genre de situation, c'est ceux qui ont le plus intérêt à la coalition ou à l'objectif qui doivent se mettre en mouvement. Et quels sont ceux qui ont le plus intérêt? C'est les Camerounais qui ont intérêt à ce qu'on en finisse avec cette bande de détourneurs, de resquilleurs, de pilleurs qui dirigent le pays. Donc il faut que les Camerounais, et c'est leur rôle, se mettent en mouvement, mettre la pression sur les candidats en disant ça fait 32 ans qu'on échoue. Faites quelque chose pour que nous arrivions cette fois-ci à une candidature consensuelle. Et pourquoi donc, ça dépend de vous. C'est le slogan Union pour le changement, ça dépend de moi. Pourquoi avez-vous choisi la date du 13 septembre Bon, vous la connaissez, sauf si vous jouez. C'est le 67e anniversaire de l'assassinat de Robert Ngobé. Et le programme de l'Union pour le changement, c'est vérité, réconciliation du Cameroun avec lui-même, avec son histoire. Et donc, l'occasion faisant le larron, c'était une occasion en or pour qu'un événement aussi important pour l'avenir du pays, qui se joue le 12 octobre 2025, soit célébré à ce jour anniversaire, triste anniversaire. Certains observateurs estiment que le choix de Issa Chiroma Bakary n'était pas très bien réfléchi. Ils parlent notamment parce qu'il a fait plusieurs années dans le régime de M. Biya. En 2018, il y a eu l'affaire des faux observateurs de Transparency International. Il était ministre de la Communication. Il avait utilisé, n'est-ce pas, un langage assez ironique pour pouvoir se moquer, n'est-ce pas, de certains Camerounais. Également, il y a eu l'affaire, n'est-ce pas, du bébé de Vanessa Tchatcho, où le même ministre de la Communication à cette époque ne s'était pas rendu du côté de la famille pour essuyer les larmes. Il y a également l'affaire de l'assassinat, n'est-ce pas, des bébés et des enfants dans le Grand Nord, où il faisait savoir que c'était au Mali. Certains Camerounais disent que, mais comment est-ce que nous pouvons faire confiance à un monsieur qui nous a menti tout le temps à la télévision, et puis monsieur Ekane et son administration vient de choisir pour dire, chers Camerounais, voici celui que vous devez désormais choisir. Bon. Faites quand même attention à comparer des situations comparables. Entre le Issa Chiroma qui était dans le gouvernement et celui qui a démissionné, il y a des paradigmes qui ont changé. Autant avant, même en 92, les masses écoutaient les élites, autant aujourd'hui, les masses sont, les élites sont sous la pression des élites. Issa et Bello ont été contraints démissionner par la pression de la base. C'est un élément important, c'est un paradigme nouveau qui doit faire voir les choses, la perception des choses ou des individus au-delà des démarches, au-delà des décisions ponctuelles. En 1992, on a accueilli Foundi directement du RDPC. Il venait d'être battu dans la maison par Chidi Achou. On en a fait le candidat de l'Union pour le changement, le candidat du Cameroun, qui a battu Biya en octobre 1992. Donc, c'est vrai qu'on doit tenir compte du parcours d'un homme politique. Mais les événements changent. Les directions ou les orientations politiques des gens, ce n'est pas le contraire. Donc, vous avez une situation différente, amène des comportements différents, y compris pour nous-mêmes. Les Camerounais en 92 n'ont pas été ceux qui étaient en 98, en 2000, 2004. Ceux de 92 ont fait des choses extraordinaires. Depuis lors, on n'a pas fait des choses comme ça, sinon peut-être en 2008. Demain, au mois d'octobre, vous allez être peut-être surpris. Il y a non seulement des comportements des dirigeants politiques, mais également de notre peuple.
Parce que quand on sent monter les aspirations contre ce régime néocolonial, ben on s'attend, on travaille pour ce qu'au mois d'octobre, ce soit un tsunami qui apporte ce qui dirige ce pays maintenant. Avez-vous des soutiens formels de partis politiques ou de figures de l'opposition pour appuyer la candidature de M. Issa? Ce n'est pas moi, c'est déjà un travail d'équipe. Oui, certainement des gens, je vous dis, tous les jours, on rencontre, on discute, Est-ce que jusqu'ici, il y a des partis politiques qui soutiennent votre démarche? Sinon, quels partis politiques vous soutiennent dans votre démarche? Bon. Même les membres de la société civile. Oui, mais pourquoi voulez-vous absolument des noms? Ça peut aider les Camerounais qui sont encore indécis. Oui, mais vous savez, on est dans une situation très délicate. Les gens n'affichent pas tout de suite, à tout moment, leur soutien à telle ou telle chose. Est-ce que ça veut dire que vous avez peur du parti au pouvoir? Ce n'est pas du parti au pouvoir, ce n'est pas du monde qu'il s'agit. Moi, je suis ouvertement contre le régime. Est-ce que ça me pose... Mais il y a des Camerounais qui sont dans des positions telles qu'aujourd'hui, ce ne serait pas judicieux d'afficher leur adhésion à tel ou tel mouvement lié à l'opposition. Ce n'est pas nécessairement une question de peur, c'est une question d'opportunité et d'efficacité. Ça veut dire que si les soutiens que vous avez actuellement refusent de s'afficher. Vous ramenez toujours le problème à des positions individuelles. Même peut-être pour l'intérêt du candidat Issa et de la dynamique Union pour le changement, il y a des soutiens qu'on ne doit pas afficher maintenant, mais qu'on affichera plus tard. C'était le cas en 92. C'est jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier jour, il y a des soutiens qui sont venus appuyer la candidature de Foundi, qui démissionnaient même du parti au pouvoir pour venir soutenir cette candidature. Voyez-vous, le mois qui nous sépare du 12 octobre sera plein d'enseignements de rebondissement. Parce qu'il y a une certaine opinion qui se disait, au sein du groupe de Douala ou bien au sein de l'Union pour le changement, ils s'attendaient à ce que vous essayez de réunir les 11 candidats qui ont été retenus par le Conseil. C'est pas possible. Oui, bon, du moins quelques-uns, c'est-à-dire que ce soit 3 ou 4, et que parmi les 3 ou 4, ce sont eux qui choisissent le candidat. Non, ce n'est pas le candidat des 3 candidats, c'est le candidat des Camerounais. Donc ça ne devrait pas se réduire à ces 3 individus, aussi compétents et brillants soient-ils. Et c'est une dynamique qui se met en place, qui s'est mise en place. C'est une dynamique qui doit porter cette équipe dont il existe un capitaine. Si vous lisez, c'est ça justement, c'est que les gens ne s'informent pas. Si vous lisez la plateforme de l'Union pour le changement en 2025, vous verrez bien que c'est une équipe qui accompagne le candidat, qui va gouverner pendant les années de transition, qui va faire des réformes, qui va organiser les assises nationales pour refonder le pays. Ça veut dire que le candidat qui aura rempli tout le formulaire que vous lui avez envoyé et signé, ouais. S'il ne bénéficie pas de la confiance du peuple, l'essentiel c'est qu'il ait rempli le formulaire, c'est ça? Mais non, comment poser des questions dessus? C'est-à-dire sur quelle base donc vous êtes appuyé en dehors de votre formulaire qu'il a rempli et signé pour pouvoir le désigner? Est-ce que c'est parce que le peuple murmure Issa Chiroma Bakary que vous l'avez choisi ou bien? Je vais vous dire, un engagement, ça veut quand même dire quelque chose. Un engagement signé, ça veut dire quelque chose. Et la sanction populaire est généralement très forte, même si elle n'est pas immédiate. Je veux dire que au-delà d'une signature, il y a ce que le candidat dit, ce qu'il affirme dans la déclaration, ce qu'il promet en fonction de cette plateforme commune. Moi, j'ai l'impression que vous avez tendance à penser que le même individu aujourd'hui peut être le même demain. Non. Les événements sont importants dans la vie, surtout les événements historiques, les événements liés à l'avenir d'une nation. Ils sont très importants dans la construction d'une dynamique, dans je vais dire, l'orientation politique d'une dynamique. C'est très important. C'est quelque chose de commun, de massif, de pas sectaire, d'ouvert et de consensuel. Il faut mettre
ce qui se passe dans un contexte. C'est-à-dire les Camerounais sont exaspérés par ce régime. Il faut tout faire pour l'enlever. Il faut gommer nos différences, nos égos, nos ambitions personnelles, qui sont légitimes. Ça veut pas dire que moi, je n'ai pas d'ambition, mais pour cela, j'aurais pu être candidat, je ne suis pas candidat. Bon, Sambaka aussi aurait pu, qui sait. Ndukam également. Donc, on a comme l'impression que vous êtes en train de demander aux Camerounais de choisir un candidat, pas sur la base d'un programme politique d'abord, c'est-à-dire, puisqu'il y a ce formulaire de transition de 3 ans. Mais c'est un programme, c'est un programme. C'est un programme de transition et de refondation. C'est un programme. C'est 6 grands chantiers. C'est un programme. Un programme ne doit pas avoir 150 mesures. Il y a des mesures phares, il y a des grands chantiers qui ont des sous-chantiers et des sous-chantiers. Mais pour se mettre d'accord, il faut chercher le plus petit dénominateur commun. Donc forcément, ça ne peut pas être aux 150 mesures. Le candidat ne vient pas appliquer son programme. Il vient appliquer le programme d'Union pour le changement. Comme en 1992, il y avait 15 mesures de l'Union pour le changement 1992, et c'est ce programme qui était mis à la disposition du peuple pour apprécier la justesse de notre démarche. Okay. Le professeur Maurice Kamto a commencé à recevoir les candidats à son domicile à Yaoundé. Si le professeur Maurice Kamto ne soutient pas Issa Chiroma Bakary, qui est le professeur Kamto, il faut le noter, vous l'avez investi dans votre formation politique, le Manidem. Si à la fin, vous ne recevez pas le soutien du professeur Maurice Kamto, comment allez-vous réagir? Vous allez expliquer quoi aux Camerounais? Ce n'est pas à nous d'expliquer. C'est les choix. C'est les gens qui expliquent le choix. Ce n'est pas à nous d'expliquer le choix de Maurice Kamto, mais je ne crois pas. Bon, vous savez, on peut dire aussi si la lune nous tombe sur la tête demain, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez dire quoi? Est-ce que le professeur Kamto, de façon terre à terre, il soutient un autre candidat qui est Issa Chiroma Bakary? J'ai bien dit ce que j'ai dit. J'ai dit si la lune nous tombe sur la tête. Ça veut dire que c'est quelque chose, moi je pense, d'assez invraisemblable. Pour ceux comme tu connais l'intérêt général du pays, je crois qu'il se déterminera en fonction de ça. Donc vous semblez dire que Issa Chiroma Bakary, c'est le meilleur choix. Ce n'est pas ça. Le professeur Kamto n'est pas candidat, n'est plus candidat. Donc, il participerait à une coalition pour la renforcer, pour en faire une équipe solide. Vous savez, le choix est toujours certain. Quand vous choisissez, c'est que vous ne choisissez pas quelqu'un d'autre. C'est sur des éléments subjectifs, c'est sur des éléments objectifs. Donc, pensez déjà que le fait qu'on soit parti pour un choix, forcément, allait faire des mécontents. C'est évident, puisque tout le monde aspirait, à tort ou à raison, de prendre cette place de candidat consensuel. Mais je vous dis que ce n'est pas fermé. On a 30 jours d'ici l'élection présidentielle, plein de choses peuvent se passer. Est-ce que vous étiez à Yaoundé dernièrement? Est-ce que vous avez rencontré le professeur Kamto? Non, je ne l'ai pas rencontré. Justement que nos emplois du temps ne coïncidaient pas. Mais je vous ai dit que je compte le rencontrer. Je repars à Yaoundé demain. Je compte le revoir. Je vais essayer un peu d'insister. Nous avons l'APC qui a fait savoir qu'il n'était pas associé. Mais ne me parlez pas des organisations qui ne nous concernent pas. Pourquoi il faut absolument que l'APC soit associée? Pourquoi? Parce qu'eux, ils se revendiquent comme M. Kamto. Bon, quel est le parti qui a investi Kamto? Non, ils n'ont pas investi sur le Manidem, bien évidemment. Mais alors, donc le candidat est le candidat du Manidem. Il n'est pas le candidat de l'APC. C'est pas du tout. L'APC soutient le candidat à l'élection présidentielle Kamto. Mais le candidat Kamto a été investi par le Manidem, c'est le candidat du Manidem. Moi, je pense que ça coule de source. OK. Quels sont les principaux axes du programme politique que vous proposez, vous, à l'Union pour le changement, pour convaincre les Camerounais qui sont encore... Ben, je l'ai dit tout à l'heure. D'abord, c'est un mandat de transition et de refondation. C'est-à-dire qu'il sera très court de 3 à 5 ans. Et ensuite, il a pour objectif de refonder tout le pays depuis les indépendances. Les Camerounais ne sont pas assis parmi constituantes,
par une assemblée populaire pour décider ce que le Cameroun doit devenir. Ça a été attribué par les Allemands, l'indépendance attribuée par de Gaulle, sous la pression bien sûr de l'UPC et de la communauté internationale. Ça n'a jamais été la résultante d'une concertation nationale et populaire. C'est un mandat de refondation, de réforme, d'audit de ce qu'on va trouver, parce qu'on ne sait pas ce que ce gouvernement va nous laisser, de réforme, des assises nationales pour justement mettre en place une administration, une constitution, des lois qui correspondent au nouveau Cameroun que nous sommes en train de créer. Ensuite, des élections générales à 2 tours. Générales, c'est-à-dire municipales, législatives et présidentielles, avec la contrainte que ce président ne fera que le mandat de transition, 3 à 5 ans. Après, il ne pourra pas se représenter. Voilà le programme, résumé rapidement. Il y a des Camerounais qui se posent de plus en plus des questions. C'est bien de chercher un candidat de large consensus, c'est bien de discuter, de leur venir leur dire voici celui que nous trouvons, vous pouvez choisir. Ben, après, à la fin, nous allons voter. Qu'est-ce qui va se passer après? Puisque l'une des conditions de l'élection d'un candidat consensuel, c'était qu'il s'en tienne à ce que l'Union pour le changement a mis. Les élections seront programmées le 12 octobre au soir. Point. La Commission nationale de recensement de vote, le Conseil constitutionnel, c'est des organes formels. Nous, le peuple proclamera par son vote le résultat le 12 octobre au soir. Et c'est interdit par la loi. Non, je dis le peuple proclamera, ce n'est pas une organisation ni un organisme. Le peuple proclamera par les urnes le résultat des élections du 12 octobre 2025. Deuxièmement, ce vote, ce dépouillement, légalement même, est public, donc ouvert à tout le monde, donc de façon instantanée. Si on cumule les résultats d'un différent département, on aura le résultat des élections présidentielles. Donc, le reste, la Commission nationale de recensement des votes, le Conseil constitutionnel, ils ont que les organes du pouvoir pour être en mesure de maquiller, de changer le résultat des urnes. Donc, le candidat s'est engagé à s'en tenir à ce qui se sera des urnes le 12 octobre. Vous avez voulu tenir un meeting le 13 septembre dernier. Le préfet n'a pas daigné vous accorder, vous permettre de le faire. Oui, permettre. Jusqu'à la conférence de presse même n'a pas tenu. Vous avez essayé de faire comme vous pouvez. Oui. Et vous avez fait l'Assemblée générale dans un lieu tenu secret. Voilà. Donc, c'est-à-dire, avec tout ça, oui. Croyez-vous que... Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé depuis? Non. Pourquoi ça peut changer? Par la volonté des Camerounais, par la détermination et le courage des Camerounais. Et nous espérons vivement, et on y travaille, parce que nous espérons que les Camerounais, cette fois-ci, ne rateront pas le coche. Les Camerounais en ont marre. Ils se sont massivement inscrits. Ils ont retiré leurs cartes. Il faut qu'ils aillent voter. Et qu'ils défendent leur vote. C'est la condition sine qua non pour qu'on gagne. Et on va gagner si tout cela est véritablement mis en place. Avant d'arriver ici, il y a un ami, il savait que je venais vous rencontrer. Il m'a demandé de vous poser cette question. Monsieur Issa Chiroma Bakari, au soir de l'élection présidentielle, reconnaît le président Paul Biya comme vainqueur de l'élection présidentielle. Comment réagisseriez-vous? Mais, si le soleil nous tombe sur la tête le 13 octobre... Je souhaiterais que vous répondiez comme un enfant de la cite pour comprendre. Non, parce que justement, ce qui va se passer le 12 octobre dépend de beaucoup de choses. Si les Camerounais ne sont pas déterminés, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui discipline les gens? C'est la pression. Qu'est-ce qui discipline les candidats à l'élection présidentielle et qui les oriente à droite ou à gauche? C'est le rapport de force. Si vous avez 2 candidats et un rapport de force politique,
penche pour un, c'est plus facile d'aller à droite qu'à gauche. C'est comme ça que vous devez apprécier le problème. C'est-à-dire que le 12 octobre, demandez que les Camerounais aillent voter, qu'ils contrôlent leur vote. Vous également, c'est impossible de voter. Bien sûr. Voilà. C'est de là que dépendra le résultat. C'est-à-dire que donc, tout dépend de nous. C'est ça le slogan, tout dépend de moi. Ça dépend des Camerounais que le 12 soir, nous soyons dans la joie. Ça dépend de personne d'autre. Bien. Et au soir du 12 octobre, les résultats sont proclamés par le Conseil constitutionnel. Non, ce n'est pas le 12 octobre. Le Conseil constitutionnel, bien après. Oui, bien après. C'est-à-dire, l'ELECAM publie les résultats dans 5 jours. Le Conseil constitutionnel a 2 semaines pour rendre public les résultats et tout. Le contentieux, oui. Voilà. Donc maintenant, le Conseil constitutionnel qui dit le dernier mot. Lorsque le Conseil constitutionnel aura dit le dernier mot et que ce n'est pas... Je suppose que tous les membres de la société civile, les partis politiques ont soutenu, n'est-ce pas, Issa Chiroma Bakary, et que M. Clément Atangana dise que c'est le candidat du RDPC qui a gagné l'élection présidentielle. Avant d'appuyer cette question, comment comptez-vous réagir si le 12 octobre, la connexion Internet est coupée dans le pays? On avisera. Vous savez... Vous allez aviser avant, pendant la campagne ou bien... Non, ça veut dire que toutes ces situations sont envisagées. Mais évidemment qu'on envisage une situation de blocage du régime des opérations téléphoniques. Bien sûr, il faut s'organiser et on est en train de s'organiser pour le contrôle des votes aussi. On s'organise pour, mais on n'est jamais mieux à 3 qu'à 2. C'est tout. Pour revenir dans la question, oui. Comment réagissez-vous, puisque le Conseil constitutionnel tranche en dernier ressort? Nous avions déjà, avant qu'il ne tranche, déclaré qui est vainqueur. Mais vous avez dit que c'est le peuple. Vous avez dit que vous ne pouvez pas déclarer puisque c'est illégal. Non, ce n'est pas illégal. C'est le déroulé du pouvoir. Ce n'est pas illégal. Ce qui est légal, c'est que ceux qui sortent des urnes sortent de la magie fantasmagorique du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'avant que l'ELECAM ne se prononce, vous auriez déjà dit aux Camerounais, celui qui a gagné l'élection présidentielle? Mais bien sûr, j'ai dit le 12 soir, on aura les résultats, on saura le 12 soir qui est président de la République. Bien sûr. Est-ce que vous allez donc demander aux Camerounais de sortir défendre leur vote? Étant donné qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées... Vous réduisez beaucoup les choses à des individus. Les Camerounais vont défendre leur vote. Ça dépendra ni de moi, ni du candidat, ni des autres candidats. Ça dépendra des Camerounais. Bon, il y a plusieurs injustices où les Camerounais sont restés fermés. Et il y a des endroits, des moments où les Camerounais se sont levés comme un seul homme pour défendre leurs droits. Bon, croyez-vous que qu'est-ce qui vous dit que cette fois-ci ce sera différent? Mais parce que dans la vie, il faut toujours être optimiste. 1. 2. Les conditions aujourd'hui générales, le contexte politique au Cameroun est de nature à nous faire dire, à nous faire croire que la victoire est possible. Et elle sera possible le 12 octobre 2025. Vous n'y croyez pas, vous avez l'impression que... Non, moi je commence à douter. Non, je vous pose des questions parce qu'il y a eu beaucoup d'injustices. Vous-même, vous avez été victime. Oui, donc on est dans un pays d'injustice. Mais arrive un moment où on dit stop, on n'avance plus et on prend la direction de ceux qui sont détenteurs de la souveraineté, c'est-à-dire les Camerounais. Ok, qu'est-ce que vous dites aux autres candidats qui n'ont pas encore rejoint votre plateforme? Ceux qui veulent revenir à la plateforme, c'est-à-dire qui mettent au-dessus de tout l'intérêt général du pays, c'est-à-dire la fin du régime RDPC, la porte est totalement ouverte. La collaboration, le travail ensemble, le travail d'équipe, l'organisation du pays pendant 3 à 5 ans de la transition est ouvert à tous ceux qui veulent. Mais je vous avertis qu'il y a des candidats qui ont pratiquement dit que ça ne les intéresse pas la coalition. Quels sont ces candidats? Mon problème n'est pas de les nommer. C'est que lisez les déclarations, regardez à la télévision les candidats qui ne sont vraiment pas intéressés par une démarche collective pour différentes raisons.
y compris celle de se faire voir pendant l'élection présidentielle. C'est un moment de communication énorme où Donc, tous les candidats se pour font l'instant, il y a voir. Cabral Libi, il y a Joshua aussi qui ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés. Vous faites Ah ben, allusion à eux? vous voyez donc que vous les connaissez très bien, ils vont me poser la question. Et les Camerounais, Bon, si vous avez un message à passer au régime de M. Biya, au gouvernement, qui ne vous laisse pas vraiment vous exprimer, qu'est-ce que vous leur dites? mais il ira bien qu'il ira le dernier, vous savez. Aujourd'hui, peut-être, en ce moment-là, l'organisation du peuple camerounais n'est pas encore au point, mais on est en train de la mettre au point. Je vous assure que la véhémence de leur ton, le mépris qu'ils adressent au peuple camerounais, le rire au coin de la bouche, ben, j'aimerais bien qu'ils répètent tout ça le 12 au soir. Rira bien qu'il ira le dernier. J'ai toujours envie de vous demander qu'est-ce que vous allez faire le 12 au soir. Ben, si j'avais dit que j'investissais, de manière investir le président comme tout, on n'aurait pas pu faire le coup qu'on aura fait. Ok. Donc prenez patience. Mais organisez-vous avec les Camerounais. Ok, pour terminer, si vous aviez un message à passer aux Camerounais actuellement, tout dépend de vous. Tout dépend de nous, de chacun d'entre nous. Vraiment, le 12, dans l'urne, dans l'isoloir, si chacun fait ce qu'il veut, c'est-à-dire en finir avec le régime de Biya, le régime néocolonial et dictatorial de Biya, on va y arriver. Si vous ne voulez pas, on n'arrivera pas. Je suis persuadé que vous ferez preuve de sérieux, d'abnégation et de courage et de désintéressement pour voter le meilleur candidat, le candidat du consensus, pour qu'on en finisse avec ces gens-là. Ok. Donc, merci beaucoup, M. Anissé Kané, de nous avoir accordé quelques temps. Enfin, ça n'a été pas tout évident de vous avoir, puisque vous revenez tout juste de Yaoundé. Hier soir. Je vous remercie beaucoup de toujours nous accorder de votre temps pour répondre aux questions des Camerounais. Je vous en prie. Ok. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir écoutés. Je ne sais pas, peut-être que vous avez été convaincus par les réponses de M. Anissé Kané. Si vous ne l'êtes pas, peut-être prochainement, nous allons demander encore une autre interview pour répondre aux questions dont vous vous posez. En tout cas, nous restons à l'affût, nous restons, n'est-ce pas, à l'écoute de l'actualité politique qui évolue minute by minute, à quelques semaines, à quelques jours du lancement de la campagne électorale. J'allais poser une dernière question, monsieur. Est-ce que les candidats qui ne vous ont pas encore rejoint, ils ont un délai pour pouvoir vous rejoindre? Non, ben, au dernier moment, l'essentiel, c'est que cela ne se fasse pas avant l'envoi des bulletins dans les démembrements des bureaux de vote. Normalement, si vous désistez, assez tôt, on enlève vos bulletins, normalement. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, merci, mesdames et messieurs, et à la prochaine.